Alors, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Et donc, à l'instar des tables rondes digitales que nous organisons régulièrement, cet entretien s'inscrit dans ce que nous avons appelé les entretiens de tech éthique, qui ont pour vocation à sensibiliser le marché et les acteurs institutionnels sur l'importance d'avoir un numérique français fort et souverain, de façon, in fine, à garantir une certaine indépendance et souveraineté, évidemment, à la France au sein de l'Europe. Bonjour François Caron Bonjour de Thierry. Constan.com. Bienvenue dans cet entretien. Est-ce que tu peux te présenter toi-même dans un premier temps? Ah, vaste sujet. Alors écoute, je suis directeur fondateur d'une société qui s'appelle Empreinte.com, qui est éditeur vidéo. Et puis dans le passé, j'ai eu plusieurs expertises, plusieurs vies. J'étais musicien, j'étais prof, j'étais agent, j'étais directeur de la com. J'ai œuvré en producteur, en réalisateur dans des médias. J'ai aussi conseillé des grandes organisations. Et puis, de fil en aiguille, je dirais incidemment, j'ai porté un savoir-faire qui est venu sur toute l'évolution historique du numérique, qui était au début les CD-ROM. On a fait tous les CD-ROM des kits de connexion, Wanadu, etc. Les premiers actes de communication interne, parce que je me souviens que chez Renault, on a introduit ce qui était un CD, un lecteur de CD audio. C'est la première fois qu'il y avait un lecteur de CD chez Renault. D'accord? Et donc on a introduit beaucoup de technologies comme ça et on a suivi, on a fait partie, c'était déjà Empreinte à l'époque, des premières expérimentations de diffusion vidéo toute fin des années 90, vers en 97-98. On a œuvré pour l'entier du CAC 40, hein, que ce soit Air France, Gaz de France, etc., qui n'était pas encore privatisé à l'époque. Euh, Ouais. dans leur premier webcast. Et très très rapidement, à partir de 2001, on a créé des web TV, celles de Citroën, de Dassault Aviation, qui existent encore aujourd'hui, et du CEA, etc. Et on a cessé d'être finalement un éditeur de logiciels, de plateformes vidéo. On a un peu inventé la chose à travers notamment les premières diffusions Rich Media pour une quarantaine d'universités de médecine en France. Et notre métier, c'est de défricher et c'est de porter des plateformes, des solutions sécurisées pour les entreprises, pour les organisations et les institutions. Voilà. Et donc, du coup, comment est-ce que tu te positionnes sur le marché par rapport à des acteurs, on va dire, bien connus de la vidéo, dont celui qui nous permet de faire celle du jour? Comment est-ce que tu te différencies en fait? Qu'est-ce qui te distingue en fait? Alors, on se différencie pas parce qu'on a exactement la même gamme de produits que ce que porte le marché. C'est-à-dire que faire de l'affichage dynamique ou des directs interactifs jusqu'à 10 000 personnes en low latency ou des portails médias ou du rich media ou de l'enseignement ou du pay-per-view, enfin un peu tout ce qu'on peut imaginer avec la vidéo, on le porte. Ouais. Alors, peut-être qu'on peut dire que la différenciation serait qu'on a une gamme assez large. Oui, alors dans ce cas-là, oui, c'est une différenciation. Mais la Mhm. vraie différenciation, c'est qu'on le fait exactement comme le client en a besoin. Le marché, il est constitué de solutions industrielles. Mhm. Mais il n'est pas très bien servi lorsqu'il s'agit de faire des choses sur mesure, tenant compte l'architecture, la sécurité, faisant des réponses très précises. D'accord. Alors, j'ai pas le droit de citer tous mes clients. Certains d'entre eux, je vais prendre pour exemple l'une d'entre elles, est une organisation mondiale au sujet de l'économie. Mhm. C'est une architecture hybride. Il y a 7000 conférences par an. Elles sont servies à la fois en interne et en externe, donc avec des architectures physiques locales et des Mhm. architectures externes en SaaS, hein, cloud, Mhm. et avec des niveaux que tu peux imaginer de sécurité, puisque certains contenus ne savent pas sortir, ils restent en interne. Donc faire des architectures complexes, qui ne sont pas complexes pour l'usage, et qui sont, je dirais, complexes pour les pirates potentiels. Voilà. Ouais, ouais, c'est clair. Notre métier, c'est ça, C'est c'est d'avoir une important. palette de Ouais. savoir-faire et puis de l'adapter parfaitement. Et cette différenciation, bah, c'est évidemment pas les grandes plateformes qu'on voit à gauche à droite, puisque c'est vraiment de l'expérience utilisateur portée avec, et ça c'est une des grandes caractéristiques, l'entreprise n'est pas créée ou dirigée par des techniciens, on a un triumvirat dans lequel il y a un directeur technique, qui est là chez nous depuis 15 ans, qui est un docteur en architecture multimédia, notre directrice générale, parce que je tiens énormément à ouvrir et notamment à inscrire dans la démarche pas simplement des hommes. Mhm. La parité, la sensibilité, c'est important. Qui est Virginie Ribaud,
qui est une ancienne productrice et journaliste, et moi-même. Notre sensibilité, elle est donc plutôt du côté de la techné, c'est-à-dire de l'art, de l'usage, et donc de réaliser des choses techniques. Mais c'est cette mixité de techné et techno, techno la technologie, techné l'usage, qui est très Ouais, très important à mes yeux et qui fait qu'on réussit vis-à-vis de nos clients sur des dossiers qui sont pas simples, hein. On a des dossiers de 50, 100 pages de cahier de charges, mais qui au final va être utilisé. Et là aussi, on retrouve le techno-techné, tant dans la prescription de l'usage par les DSI, les gens de la sécurité, les gens du réseau, de l'architecture, que par les utilisateurs. Et il faut satisfaire les deux. Il faut avoir un outil très très simple, bien sûr. je dirais presque, bah voilà, un peu jouissif à utiliser, quoi. Plutôt joli, plutôt intuitif, etc. Et puis en même temps que ça corresponde bien aux critères qui sont fluctuants, hein, qui évoluent hein, au niveau de la sécurité de l'architecture des réseaux en permanence, des DSI qui sont aussi nos donneurs d'ordre. Mais nos donneurs d'ordre on a ce strabisme, hein, on regarde dans les deux sens. Ouais, ouais. On regarde Et aussi donc, bien hmm, je t'en prie. sur les commanditaires techniques que sur les commanditaires communication, formation, etc. D'accord, d'accord. Évidemment, sans aucune concession sur la sécurité, la confidentialité des données, ce qui est un reproche qui est fait à quand même pas mal de plateformes bien connues du marché. Du coup, est-ce que tu aurais un exemple un petit peu concret de bénéfices ou de ROI, je ne sais pas si on peut parler de ROI ou retour sur expérience ou ROE, qu'un client a retiré de l'utilisation de tes solutions? Alors, je vais donner deux exemples. Mhm. Un que je peux citer, qui est la MGEN, Ouais, qui a commencé à nous consulter il y a plus d'une dizaine d'années avec une problématique claire. Seul un tiers des postes pouvaient avoir la vidéo. Voilà. d'accord, Ce parce que le réseau est hétérogène, comme beaucoup de grands réseaux, hein. Certains endroits où c'est peu connecté, mais il y a quand même des populations importantes. Aussi parce que beaucoup de postes n'étaient pas des postes type Windows ou Mac, mais des postes émulés type Citrix, client léger ou client lourd, avec des règles importantes de sécurité. Et donc, de fait, l'usage vidéo n'était pas vraiment au rendez-vous. d'accord, Et donc aujourd'hui, on a déployé six usages, hein. Il y a plusieurs canaux de télévision, il y a des canaux de formation, il d'accord, y a des canaux de diffusion temps réel, ce qui est également, je dirais, une gageure dans ce contexte. Il y a d'accord, des canaux de diffusion d'affichage dynamique, mais dont les contenus ne vont pas par l'extérieur. Donc là, il y a une notion d'écologie. Et d'accord, puis, il y a également toute une technologie qui permet de faire la rétention, la diffusion, la distribution et la gestion des flux en fonction du type de flux, en fonction des usagers et des niveaux d'accès des contenus. Et pour ça, on utilise bien sûr beaucoup de technologies. Donc, c'est un dossier de plus de 10 ans aujourd'hui, sur lequel le ROI est, je dirais, de moins d'1 euro par utilisateur d'accord, pour faire tout ça. pour faire tout Donc ça, c'est un truc d'accord, extrêmement rentable ouais, et qui en plus a levé un problème de faisabilité très important. Alors, d'accord, je peux dire que dans d'autres objectifs comme cela, j'ai vu des confrères qui proposaient à plus d'1 million d'euros. Nous, notre stratégie, c'est d'avoir un ARR, hein, comme disent les ouais, Américains, un ouais, annual return, voilà, bon, ouais, ouais, stable. Et c'est vrai raison, qu'on a un taux faut le d'attrition dire, qui ouais. est proche de zéro. D'accord. Euh, 10 ans après, Ça, ça veut dire qu'on est ça dit utile. beaucoup de choses. Ça dit Oui, beaucoup de c'est choses. un vrai ROI, c'est-à-dire que Ouais, le résultat, c'est pas simplement pour le client, c'est pour nous. ouais, ouais. Ça doit être partagé, hein, ce qu'on appelle Mhm. win-win, c'est-à-dire que ça doit être Ouais. quelque chose qui doit être utile pour le client, Mhm. digeste également Mhm. au plan Mhm. économique, évolutif, et Mhm. puis que nous, ça nous permette de continuer sur notre expertise et de capitaliser, de leur offrir de nouveaux usages, etc. Bien sûr. Le deuxième exemple encore plus emblématique, c'est un nouveau produit qu'on sort. D'accord. Ça va être sans doute la première fois qu'on va faire du semi-industriel, D'accord. puisque on a une belle gamme de technologies, on a une belle plateforme, mais on l'adapte hein, pour chaque client. Mhm. Mhm. Ça va s'appeler, et ça s'appelle déjà empreinte.video. Ça va être du coup pas D'accord. plus empreinte.com, Empreinte.video. mais D'accord. empreinte.video. Ça sera un produit qui est un amalgame de produits, mais qui est une offre industrielle dans D'accord. lequel on peut à la fois faire les conférences telles qu'on fait là, soit pour des réunions, soit pour de la formation, mais aussi des directs. Et pas D'accord. simplement avec des webcams, mais aussi avec un ou plusieurs encodeurs, D'accord. qui dispose d'un portail média,
qui Ouais. permet à la fois de gérer les lives, les VOD et les podcasts, parce que le podcast, c'est un argument écologique, mais aussi fonctionnel très important, et qui en même temps est Pas beaucoup. plugué SSO lorsque le client D'accord. veut aller un petit peu plus loin, et D'accord. dont on a aujourd'hui un usage très répandu à la CNAM, Ouais. qui fait partie de ces institutions qui s'engagent très fortement Mm. sur des usages souverains, aussi bien à D'accord. travers son réseau, ses logiciels et sa propre expertise interne. Voilà, donc on déploie ce type d'outils, alors qui en plus est pas et pas mystérieux, parce Mhm, que mhm. on a besoin d'un corner média dans lequel on peut dire toi tu vois pas, ça c'est uniquement en interne, ça c'est en externe. J'ai des règles de sécurité, je sais qui voit quoi, j'ai des outils qui permettent de faire. D'accord. C'est pas trop focus non plus parce que tu peux continuer d'utiliser tel et tel logiciel et puis les associer à notre soft. Ouais. Mais en même temps, notre offre contient tous les outils, D'accord. y compris une très très belle bibliothèque de statistiques qui permet de les fouiller en multicritères, de regarder pas simplement selon les critères de diffusion, mais aussi les critères de publication, ce qui permet d'aller regarder plus finement, oui, mais tel média créé à et telle époque, comment elle est consultée désormais, puis d'aller regarder dans les thématiques, d'aller regarder dans les canaux internes, D'accord. externes, intranet, etc., mobile. Et on a, je dirais, c'est une belle offre techno D'accord. qui est très Super. fonctionnelle. Super. En préparant ce petit entretien, il y avait une question que je te posais, c'est de savoir quelle était l'évolution, ta vision sur l'évolution du marché à 3 à 5 ans, qui est une question de conclusion que je pose. Tu me dirais, tu me disais qu'il te faudra à peu près 20 heures pour étayer. Est-ce qu'en 30 secondes, tu peux donner deux, trois pistes éventuellement voilà, d'évolution de ce marché et peut-être de nouvelles choses, indépendamment d'empreintes.video dont tu viens de parler, sur lesquelles vous travaillez peut-être? Alors écoute, je vais vraiment, je vais faire le sage là. Je vais me mettre un peu en recul d'empreinte. Dans mes premières années d'études, j'ai claqué la porte d'un DEA de neurolinguistique. Tu sais, c'est un truc qui te permet de calculer D'accord, un peu comment les gens parlent, pensent, etc. d'accord. Et on a cette problématique aussi aujourd'hui d'abondance d'informations et d'outils, Ouais. peut-être de Mhm, surabondance. mhm. Ce qu'on essaie de résoudre avec point vidéo, c'est-à-dire de créer un outil multifacette qui répond à des usages bien typés. D'accord. Et il vaut mieux traiter les 80% de besoins de la bonne façon et de façon économique et presque ludique pour l'usager que de vouloir tout faire. Et D'accord. j'aurais tendance à dire qu'à trop bouleverser l'environnement avec des monnaies numériques, des univers inclusifs en plan visuel, ce qu'on peut appeler Hein. VR, VR, ouais, etc. Bon, VR, ouais. j'ai pas cité le mot parce que Ouais, ce mot, il change tous les 5 à ouais, c'est 10 ans, ça, en ouais. fait, hein. En Moi, plus, j'ai les travaillé avec captures ces LED, premières. elles sont très connotées anglo-saxonnes. Ouais. Donc, tout ça. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est du marketing. Ouais, bah, ça Il c'est y a sûr. une chose qui n'est pas marketing, c'est l'homme. Mm, Et nous, on est vraiment au service de l'individu. C'est pour ça que ça s'appelle mm. empreinte, hein. D'accord. Ah Parce bah que oui. l'individu, comme l'entreprise, est un être unique, Ouais, a une identité ouais. et a des besoins liés à son identité, son organisation, son objet. D'accord. Alors, il y a des choses qui vont changer, mais je pense que ce qui changera pas et qu'on devra garder en focus, et c'est ça, là, je fais un peu d'anticipation, Mm, qu'il faut garder cette pertinence, cette vision proche de l'utilisateur, mhm. proche du besoin de l'organisation, parce qu'au final, c'est la seule chose qui fasse la performance. Et je rebondis sur du chat GPT Co. C'est Mhm. sans doute très très bien que ce soit un argument marketing de Ouais. Microsoft qui fait la guerre à Google aujourd'hui, Mm. dans un contexte où évidemment, la loi antitrust aux États-Unis n'est pas tout à fait étrangère à un lobbying de certains acteurs. Euh, donc, lecture distante, encore une fois. Néanmoins, les outils informatiques sont très bien pour faire de l'informatique. C'est-à-dire que le chat GPT va être très très bien pour débugger un logiciel, voir s'il y a des trous de sécurité, etc. Mais je pense pas qu'il soit au niveau pour faire des choses où l'humain excelle. Mm. Et il y a d'ailleurs de grosses différences, ça se voit notamment par rapport à nos logiciels, entre ce que font les Européens et ce que font les Américains. On a une méthode qui est beaucoup plus humaine, je dirais, au niveau de l'individu dans son usage. Et je crois qu'il faut garder ça. Et il Bon, faut garder en focus que c'est là que nous allons réussir. Et c'est là qu'il y a super, déjà des preuves de succès. super.
François Caron, empreinte.com, merci beaucoup pour cet entretien, cet échange. Alors, pour conclure la vidéo, n'oubliez pas de passer à l'acte et de sérieusement investiguer la possibilité d'acquérir des solutions numériques françaises et non pas céder à la facilité confortable de vous tourner vers les solutions anglo-saxonnes promues à grands coups de budget marketing. Attention, hein, je ne dis pas qu'il faut jamais y recourir, hein, mais essayez autant que faire se peut de consommer local, car ce sont nos investissements numériques plus que des aides de l'État qui financent les entreprises, créent des emplois dans le numérique et dynamisent l'économie au sens large. Je vais transposer de façon humoristique, 4 Ouais, à 5, non pas légumes, mais logiciels européens par jour. absolument, exactement. Allez, bonne fin de journée à toutes et tous et à très Merci bientôt Thierry, pour à une nouvelle bientôt. vidéo. Merci beaucoup François. Au revoir. Au revoir.